Bonsoir, dans les titres du JT de ce 30 mai. Rencontre avec un Lyonnais atteint d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare qui touche moins de 3000 personnes en France. Les législatives et la menace des triangulaires avec le Front National notamment, 2 à 3 circonscriptions seraient concernées dans le Rhône. Décryptage dans ce journal. Enfin, le rugby à 7 débarque à Lyon. Un tournoi international regroupant les meilleures équipes européennes se retrouve ce week-end au Matmut Stadium. Mais un mot de justice pour débuter ce journal. Il encourait 3 ans de prison et jusqu'à 45 000 € d'amende. Tout ça pour avoir écrasé une tarte à la crème sur la figure de Jean-Pierre Raffarin. Ce jeune étudiant de 24 ans comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il est accusé de violence avec arme. Le jeune homme a toujours réfuté ce qualificatif, tout comme son avocat. Le fait d'être poursuivi devant une justice pénale pour un acte comme celui-là, qui est dérisoire et qui est encore une fois, qui est un acte humoristique, est en soi déjà une sanction extraordinaire, disproportionnée. Recevoir en plus sur son casier judiciaire la mention violence avec arme, c'est terrible. C'est terrible pour un jeune homme qui n'a jamais fait de mal à une mouche et qui n'entend pas le faire. Eh bien, sachez que ce soir, le procureur a finalement décidé d'abandonner le qualificatif de violence avec arme pour retenir violence avec préméditation. Le juge a donc condamné l'entarteur à 400 € d'amende. Et puis nous vous en parlions hier de ce fait divers qui s'est déroulé sur les pentes de la Croix-Rousse. L'homme soupçonné d'avoir frappé son rival amoureux à coups de crosse et d'avoir tiré un coup de feu hier matin a été interpellé. Âgé de 33 ans, il est actuellement en garde à vue. Son coup de sang avait nécessité, je vous le rappelle, l'intervention du GIPN. C'est une maladie qui touche en France 25 à 40 personnes pour 1 million d'habitants. L'hypertension artérielle pulmonaire est une pathologie rare qui ne possède pas de véritable traitement, si ce n'est la greffe. Un Lyonnais a décidé de se mobiliser pour faire connaître son combat au quotidien. Jean-Marc Roffa a recueilli son témoignage. Sylvain a 40 ans. Depuis 10 ans, il lutte contre une maladie rare, l'hypertension artérielle pulmonaire, baptisée HTAP par les chercheurs. Comment ça va toi? Là j'ai repris des diurétiques ce matin parce que je faisais un peu de rétention d'eau. Et puis tu vois, je suis assez rouge avec les médicaments. 50% des personnes atteintes par cette maladie n'ont que 5 ans d'espérance de vie. J'avais des symptômes d'essoufflement, où j'avais du mal à monter des escaliers, à prendre le métro. Et c'est lorsque j'ai fait un accident vasculaire cérébral que les hôpitaux lyonnais m'ont diagnostiqué cette maladie. Généralement, les causes de décès de cette maladie sont une insuffisance cardiaque droite. L'HTAP est une maladie indiscutablement rare, mais une maladie qui n'est plus orpheline, parce qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de recherches, il est apparu des médicaments efficaces. Sylvain n'est pas un homme à se plaindre de sa maladie, ni à étaler devant une caméra son traitement. Il préfère promouvoir son association avec ses amis. Il organise depuis 7 ans la course lyonnaise à plein poumon. Cette course permet de récolter des fonds pour la recherche. Uniquement dévolu à des bourses de recherche qui sont payées chaque année par l'association française avec 1 ou 2 bourses chaque année. Si vous voulez lutter contre l'hypertension artérielle pulmonaire, eh bien venez courir à plein poumon dimanche au parc de Gerland. 1 kilomètre parcouru en marchant ou en courant représente 1 € reversé pour la recherche. Politique, nous vous en parlons depuis quelques jours déjà. La bataille des législatives a débuté dans les circonscriptions. Si la liste des candidats est désormais arrêtée, reste une inconnue, le nombre de triangulaires avec le Front National. Quelles sont les circonscriptions du Rhône concernées? Benoît d'Autriche a posé la question au politologue Paul Bacot. Il y a 2 conditions pour cela. La première, c'est qu'il y ait 3 candidats qui remplissent les conditions réglementaires ou légales pour être sélectionnés pour le 2e tour, c'est-à-dire plus de 12,5% des inscrits au 1er tour. Et puis la 2e condition, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'accord de désistement entre plusieurs candidats. L'idée était de réduire le nombre de candidats au 2e tour, et plus vous réduisez le nombre de candidats au 2e tour, plus vous permettez, plus vous avez l'espoir que le vainqueur aura un score important. Et pour sa légitimité, c'est mieux, évidemment. Compte tenu de ce qu'est l'abstention en général aux législatives, ça revient à demander qu'on ait atteint au moins 20% des suffrages exprimés, comme on dit, hein. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien sûr.
Les deux circonscriptions où la situation est plus délicate, c'est la 11e et la 13e. La 11e, c'est-à-dire Givors, Mornan, Condrieu, parce que là, il n'est pas exclu que la gauche l'emporte et batte l'UMP sortant. Et dans la 13e, c'est pareil, 13e, l'est du département, Dessines, Mézieux, une partie de Saint-Priest, vous pouvez avoir là une victoire de Farid Boudaoud, pour la candidate socialiste, face à Philippe Meunier, le candidat UMP. Dans une triangulaire. S'il y a triangulaire. Et puis, législative toujours, Thierry Braillard, candidat dans la première circonscription, vient de subir un nouveau coup dur, déjà interdit d'utiliser les logos du PS et de François Hollande. L'adjoint PRG de Gérard Collomb vient d'apprendre que sa suppléante vient d'être exclue du PS, une décision du bureau national du parti. Je vous rappelle que dans cette circonscription, c'est l'écologiste Philippe Mérieux qui a obtenu l'investiture du Parti socialiste. Thierry Braillard, lui, étant soutenu uniquement par le maire de Lyon. Lyon accueille pour la première fois les rendez-vous de la biodiversité, une manifestation qui a pour but de sensibiliser le grand public à la protection des différentes espèces végétales et animales. L'occasion également pour le parc de la Tête d'Or de présenter un tout nouveau pensionnaire, un pandarou, une espèce protégée originaire de l'Himalaya. C'est un emblème des espèces menacées, de par son côté un petit peu mignon, bien entendu, pour le public. Mais aussi, c'est une preuve qu'on nous fait confiance au sein de l'Association européenne des zoos et aquariums. Car avoir cette espèce-là, c'est aussi pour cette association, c'est de dire, voilà, à Lyon, ils sont sérieux. À Lyon, ils ont une équipe qui tient la route. Donc, on peut les laisser présenter cette espèce-là. C'est un sport qui intégrera dès l'année prochaine le comité olympique. En attendant, le rugby à 7 tente de séduire un large public. Un tournoi va d'ailleurs se dérouler ce week-end à Lyon. Une compétition qui va regrouper les meilleures nations européennes. Félix Thomen. Prenez un terrain de rugby classique, mettez-y 2 équipes de 7 joueurs et faites-les cavaler comme des dératés pendant 2 mi-temps de 7 minutes et vous obtenez le rugby à 7. Ce sport spectaculaire, petit cousin du rugby à 15, est à l'honneur ce week-end à Lyon puisque le circuit européen fait étape au Matmut Stadium. Il y a tellement de distances à parcourir, il y a tellement de courses à haute intensité à faire que c'est vrai qu'il faut être assez bien préparé pour évoluer à 7. Ouais. C'est à fond pendant 14 minutes ? Exactement, à fond. Et à ce petit jeu, les cartes sont redistribuées. Être une nation majeure du rugby à 15 ne fait pas de vous une nation majeure à 7. À titre d'exemple, le Portugal, 24e au classement de l'IRB au rugby à 15, domine l'Europe à 7. Le fait que le rugby à 7 soit passé olympique a déclenché dans le monde de l'ovale un bouleversement très important. Petites ou grosses, toutes ces équipes seront néanmoins tournées vers un seul objectif, les Jeux Olympiques de 2016. Et le tournoi de ce week-end n'est qu'une étape sur le chemin qui mène à Rio. C'est une suite de tournois qui vont permettre un classement de toutes les équipes. Malheureusement, comme c'est olympique, il n'y a que 2 nations européennes qui vont participer à Rio en 2016. C'est donc ici sur la pelouse du Matmut Stadium que va se retrouver la crème du rugby à 7 européen. 42 rencontres au programme, 12 nations avec en ligne de mire un premier pas vers la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est l'équipe de France qui donnera le coup d'envoi du tournoi. Ce sera samedi à 10 h face à l'Allemagne. Et puis pour finir, un mot de football. Le calendrier de la prochaine saison doit être dévoilé dans quelques minutes maintenant. Alors si on ne connaît pas encore le premier adversaire de l'OL, on sait en revanche quels seront les chocs à ne pas rater. Les Lyonnais se déplaceront ainsi le 23 septembre à Lille avant d'affronter l'OM à Gerland le 28 octobre. Le premier derby, quant à lui, sera disputé le 9 décembre à Geoffroy-Guichard. L'OL terminera cette première partie de saison contre le PSG au Parc des Princes. Ce sera le 16 décembre. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.